Suite à la vidéo sur la TRT, vous êtes pas mal à m'avoir envoyé la vidéo de Larry Wheels où il a récidivé et repris des stéroïdes en préparation pour sa compétition de bodybuilding alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait plus jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel va être l'impact? Regardons ça ensemble. Bonjour à tous, je m'appelle Nevin, je suis coach et cofondateur de la formation By Zen France et sur cette chaîne, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je voulais réagir à la vidéo de Larry Wheels parce que je pense qu'il a mis en avant des points très intéressants. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est assez connu sur les réseaux, c'était un powerlifter, il a plusieurs records du monde avec des performances absolument incroyables. C'est aussi quelqu'un de très honnête et très ouvert sur les problèmes qu'il a eu dans sa vie, sa relation avec les stéroïdes, etc. Il y a quelques temps, il avait fait une vidéo qui expliquait pourquoi il avait arrêté de prendre des stéroïdes. C'est quelque chose qu'il avait commencé assez tôt, je crois aux alentours de 16 ans, pour suivre un peu les personnes qu'il avait dans son environnement et devenir le plus fort possible en powerlifting. Sauf qu'il avait vu comment ça l'impactait négativement, il avait des problèmes d'impulsivité, il avait aussi une libido absolument incroyable qui lui a fait dépenser des centaines de milliers d'euros avec des camgirls, etc. Mais il avait aussi parlé des problèmes de santé qu'il avait suite à l'utilisation de stéroïdes, qui est malheureusement souvent le cas avec beaucoup d'utilisateurs au niveau du profil lipidique, de la pression artérielle, etc. Et si vous voulez vivre longtemps, c'est des choses sur lesquelles vous devez vraiment faire attention. Il n'y a pas si longtemps, il s'est marié et je pense que ça faisait aussi partie de ses objectifs avec sa femme, c'était de faire attention à sa santé parce que quand tu as des proches, forcément ils veulent que tu prennes soin de toi parce qu'ils sont souvent plus intéressés sur le fait que tu vives longtemps et en bonne santé, que tu sois énorme et sec et que tu aies les plus grosses perfs à la salle de sport ou sur Instagram ou YouTube. Alors je sais que certains vont me dire ouais non mais attends Nevin il a jamais arrêté les stéroïdes. La réalité c'est que il est passé d'une utilisation abusive de stéroïdes où il essayait d'en prendre potentiellement un maximum en fonction des différents objectifs qu'il avait et il était passé sous une TRT parce que malheureusement je pense que vu qu'il en a pris très longtemps et depuis un jeune âge, potentiellement sa production naturelle de testostérone s'était pas relancée et il était en hypogonadisme et il avait besoin d'une TRT. C'est d'ailleurs le sujet de ma vidéo sur la TRT. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder juste ici. Donc sous TRT, il est quand même 3 fois comme toi et moi avec un physique incroyable et des performances incroyables. Mais comme il explique dans sa vidéo, malheureusement son business n'allait pas aussi bien qu'il le voulait. Il a eu une grosse période de stress et il s'est dit que pour gagner un petit peu plus d'attention sur les réseaux sociaux et vers son business, il allait faire une compétition de bodybuilding parce que ça lui permettait de faire parler de lui, de créer un petit peu le buzz et potentiellement c'est ça qui allait augmenter son chiffre d'affaires avec son business. Alors il dit qu'aujourd'hui il se rend compte en quoi c'était une bêtise de faire ça et de penser comme ça. C'est très difficile pour quelqu'un comme ça de faire la différence entre son personal branding et le branding de son business, mais je trouve que ça montre bien la réalité du fitness où plus tu es musclé et plus tu as un physique impressionnant, plus tu as des performances hors du commun, plus tu vas vendre, plus tu vas attirer des gens, plus tu vas attirer des vues sur tes vidéos, sur tes performances, etc. Et tout ça, ça va driver des ventes et du business. Et je pense que d'une certaine manière, c'est un gros problème dans l'industrie du fitness, c'est que qu'on le veuille ou non, plus les gens sont musclés et forts et impressionnants et plus ils ont du business. Et c'est ce qui pousse beaucoup de gens à se doper pour réussir dans ce milieu. Et ça s'applique pas seulement à Larry Wheels, il y a aussi plein d'autres personnes extrêmement intelligentes qui souffrent un petit peu de ce problème d'image où ils se disent il faut absolument que je sois plus fort, plus gros, plus musclé, plus sec pour que je puisse être légitime pour mes sponsors, etc. J'en ai moi-même fait les frais d'une certaine manière. Je suis resté très sec pendant très longtemps parce que j'avais l'impression que c'était obligatoire pour moi d'avoir un certain physique, d'être assez sec pour sortir bien en photo par rapport à mes sponsors. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça m'a empêché de progresser pendant de nombreuses années en vrai. Et ça a été très difficile pour moi de me détacher en fait de cette image que j'avais de ok, je dois être sec, je dois être bien sur les photos, etc. à accepter de prendre du gras pour enfin progresser parce que j'arrivais pas finalement à progresser avec un déficit calorique constant. Quand on est naturel, le cheat code, c'est d'être en surplus calorique. C'est ça qui va vous permettre de vraiment progresser. Et si vous êtes tout le temps en déficit calorique et que vous craquez et que vous faites des petites périodes de surplus calorique de 2 semaines où vous mangez n'importe quoi et après vous repartez en déficit calorique, vous n'allez jamais vraiment progresser en tant que naturel. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai vu ensuite une vidéo de Greg Doucette qui parle justement de Larry Wheels et qui met en avant l'histoire de Mike Israetel de Renaissance Periodization, qui est aussi quelqu'un d'extrêmement connu, que j'adore, qui est super intelligent, qui a beaucoup
d'humour, j'aime beaucoup son approche avec Renaissance Periodization, et qui parlait du fait qu'il a pris des stéroïdes et il prend encore des stéroïdes et il fait des compétitions de bodybuilding pour montrer d'une certaine manière que ce qu'il enseigne ou ce qu'il sait, ça s'applique, et c'est un peu la preuve de ses enseignements, de son éducation, etc., qu'il peut être musclé avec ce qu'il enseigne. Alors que c'est quelqu'un d'extrêmement reconnu dans le milieu professionnel et dans le grand public en fait. Et ça vous montre bien tout le problème qu'il y a dans le fitness avec ça. Parce que étant donné que Mike Israetel c'est quelqu'un de très honnête, il parle aussi de tous les problèmes qui s'accompagnent d'une utilisation de stéroïdes. Et en particulier pour lui, l'anxiété, l'impulsivité. Il était sur un podcast où il en parle, où il dit que quand quelqu'un l'énerve, il a littéralement envie de l'étriper, de lui manger ses organes. C'est un truc de ouf. Bon, je pense qu'il y a un petit peu d'humour là-dedans, mais ça montre bien que c'est quelque chose qui l'embête. Et quand il en parle, il dit voilà, je deviens une personne que j'aime pas être et je sais que c'est à cause de l'utilisation de certains stéroïdes et pas la personne que je suis vraiment parce que je suis quelqu'un de gentil normalement. Et c'est ça le problème avec tous les traitements hormonaux, c'est que ça va vous impacter vraiment psychologiquement. Ça va potentiellement vous changer en tant que personne. Et je pense que la raison pour laquelle Larry Wheels ne voulait pas le faire ou ne pas continuer à le faire, du moins, c'est justement pour tous ces problèmes-là. Mais clairement, c'est très problématique si vous avez ce genre de pulsion. Et c'est aussi le problème de commencer des stéroïdes parce que quand vous commencez des stéroïdes, vous allez atteindre potentiellement le meilleur physique que vous avez jamais eu. Et c'est très difficile de s'arrêter parce que on attache son image à ce physique et ensuite on sait qu'on ne peut jamais obtenir ce même physique sans prendre de produits dopants. C'est déjà le cas quand on est naturel. Quand on atteint son meilleur physique mais qu'après par exemple on se blesse, on est toujours en train de se dire putain je vais jamais atteindre ce physique que j'avais, etc. C'est pas forcément vrai, mais c'est quelque chose que vous avez dans le coin de votre tête. Et là pour le coup c'est vrai. Dans la vidéo, Larry Wheels nous dit il sait qu'il aura plus jamais le même physique, il sait que potentiellement il n'aura pas les mêmes performances qu'il a eu, mais c'est quelque chose qu'il est en train d'accepter. L'autre chose qu'il explique dans sa vidéo, c'est que c'est la difficulté de faire du bodybuilding et de faire autre chose à côté. Parce que certains d'entre vous le savent, moi je le sais parce que j'en ai fait, c'est que quand vous faites du bodybuilding, quand vous êtes en déficit calorique pendant une longue période de temps, que vous devez vous entraîner, que vous devez faire votre cardio, que vous êtes fatigué, c'est très difficile d'être focus sur son business, sur ses relations personnelles, sur le reste de la vie en général. Moi je le voyais, c'était très difficile quand j'étais vraiment sec de me concentrer sur des choses, de faire des efforts physiques ou mentaux parce qu'en fait j'en avais marre de tout quoi. Et ça c'est quelque chose qui est difficile à expliquer pour les gens qui l'ont jamais fait parce qu'il y a une différence entre être sec et être extrêmement sec au point où on meurt de faim, on est en train de penser constamment au prochain repas, on a du mal à dormir, quand on s'endort on pense ok qu'est-ce que je vais manger demain, et c'est pour ça que je pense que c'est aussi important de le faire pour le comprendre ensuite quand on coach ou des choses comme ça. La réalité c'est que quand j'étais extrêmement sec, par exemple je m'installais dans le canapé pour manger un truc, si j'avais oublié ma petite cuillère, j'avais la flemme de me lever et d'aller à la cuisine. C'était un effort que j'avais vraiment pas envie de faire. Alors je vous parle pas du reste en termes de patience, en termes de libido, etc. Tout paraît extrêmement fatigant. Alors bien sûr ça va être individuel d'une personne à l'autre et aussi de votre expérience. C'est-à-dire que les premières sèches c'était beaucoup plus difficile pour moi que les dernières sèches où je savais comment j'allais me sentir, comment j'allais gérer ça, ce que je devais faire ou pas faire, et du coup tout devient plus facile. Mais il y a quand même la réalité du manque d'énergie, de la flemme de tout, du manque de patience, de s'énerver facilement, etc. Et je comprends totalement que c'est quelque chose que Larry Wheels n'avait pas forcément envie de faire, ou surtout le fait que lui il veut se focaliser actuellement sur son business. Il savait que s'il s'engageait sur une compétition de bodybuilding, il l'a vécu par lui-même, il voyait que ok là je choisis un truc parce que je stresse et que j'ai peur de pas faire suffisamment de business, et en faisant ça j'ai encore moins d'énergie pour me concentrer sur mon business. En fait c'était un petit peu la solution de facilité pour lui parce qu'il savait que ok ça je sais faire, je vais faire des perfs, je vais sortir un gros physique et ça va faire des vues et ça va marcher. Le problème c'est que ça le fait revenir à ce qu'il a essayé de quitter et en particulier arrêter d'abuser de stéroïdes ou tout ce qui lui passait sous la main comme il le dit lui-même. Et ça c'est problématique parce que ça lui a rappelé la raison pour laquelle il avait justement arrêté au début. Alors j'ai aussi vu une vidéo de Victor Martinez sur Generation Iron où Victor Martinez, ancien bodybuilder donc aussi utilisateur et potentiellement abus de stéroïdes aussi dans sa vie, disait que la vidéo de Larry Wheels c'était un petit peu n'importe quoi parce que c'était pas la même chose entre une récidive de quelqu'un qui est accro aux drogues et de quelqu'un qui prend des stéroïdes. Et moi j'ai trouvé ça drôle parce que ça vient de quelqu'un qui abuse lui-même de stéroïdes ou qui a abusé lui-même de stéroïdes dans sa vie. Et vu le physique qu'il a actuellement, je pense que c'est quelqu'un qui est au moins sous TRT actuellement. Et la réalité c'est que c'est un peu la même chose et on le voit beaucoup dans les personnes qui utilisent des stéroïdes. T'as beaucoup de gens qui passent potentiellement d'une vie d'abus avec des drogues récréatives qui se lancent dans le bodybuilding parce que ça leur donne une structure, mais la dépendance à des substances et aux drogues autres comme les stéroïdes est aussi quelque chose d'une certaine manière problématique pour eux. Et moi je pense au contraire que la vidéo de Larry Wheels a beaucoup de sens et reflète vraiment la réalité des choses parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui
qui l'expliquent et qui se sentent comme ça, qui ont ces problèmes suite à l'arrêt ou le passage sur simplement une TRT. Je pense que Victor Martinez ne veut pas voir la réalité en face et ne veut pas accepter que lui-même a un problème avec l'utilisation de stéroïdes, dans le sens où il attache sans doute son image, sa personnalité autour de ce mec qui est bodybuilder, et s'il n'a pas ça, d'une certaine manière, il perd une partie de lui-même. Donc je pense vraiment que la vidéo de Larry Wheels est une très bonne vidéo. J'ai beaucoup de respect pour lui sur le fait d'être aussi transparent par rapport à sa vie personnelle, etc. Faire une vidéo YouTube en admettant que tu as fait une erreur, en admettant que tu t'étais investi et que tu allais faire quelque chose et dire que finalement tu le fais pas et que tu es désolé, tu sais que ça va décevoir certaines personnes qui te suivent, mais que tu dois le faire pour toi, pour ton mariage et pour ton business. Je pense que ça force le respect et je pense que plus de personnes devraient être transparentes par rapport à leurs problèmes comme ça, pour que les personnes ne voient pas seulement strass et paillettes sur les réseaux sociaux et finalement pas la réalité du décor. Je pense qu'il a compris ce qui compte pour lui aujourd'hui. Il a pris la décision qu'il ne voulait plus essayer d'avoir les meilleures perfs possibles ou le meilleur physique possible. Il est satisfait de ce qu'il a accompli dans sa vie en tant que powerlifter, strongman, bodybuilder et qui veut se concentrer maintenant sur son business, sa famille, ce qui compte vraiment pour lui en fait, et potentiellement être en bonne santé sur le plus long terme. Ça veut pas dire qu'il reste pas dans l'élite du powerlifting avec un physique absolument incroyable. Ça veut pas dire qu'il va pas rechuter potentiellement dans quelques années, mais là aujourd'hui il est satisfait de ce qu'il a accompli et je pense qu'il veut se concentrer aussi sur trouver d'autres personnes qui ont des performances incroyables. Il l'a fait d'ailleurs plusieurs fois, il a introduit d'autres personnes qui étaient un petit peu moins connues avec leurs perfs en passant le flambeau d'une certaine manière, et il va se concentrer sur ses autres priorités. Et du coup il a aussi parlé du fait qu'il ne fera pas son 1000 pound deadlift, qui est quelque chose dont il avait parlé il y a quelques années sur un de ses objectifs de vie qu'il voulait absolument faire, parce qu'il sait que pour atteindre ce chiffre là il devra abuser de stéroïdes et justement ça va le faire repartir dans ses travers et c'est pas ce qu'il veut faire. Bref, encore une fois j'ai trouvé cette vidéo extrêmement intéressante, très importante dans le milieu du fitness actuel où il y a quand même une glorification de l'utilisation de stéroïdes. On le voit partout sur TikTok, tout le monde en parle librement, etc., comme si c'était quelque chose de normal. Ce n'est pas quelque chose de normal, ça s'accompagne de pas mal de risques et il faut en être conscient. Ça en fait partie, pas seulement des risques physiques mais aussi des risques au niveau de votre santé mentale. Et si vous voulez en apprendre plus sur les stéroïdes, on a un chapitre entier dédié dans notre formation Bayesian France. Vous pouvez trouver le lien ci-dessous, regardez le sommaire, et si vous voulez un avant-goût de la formation, vous pouvez aussi vous inscrire sur la newsletter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, votre avis m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!